Salut Salim Laibi, bienvenue dans cette nouvelle chronique de rue. Je suis aujourd'hui avec toi devant la 31e salle correctionnelle de Paris, car tu es en procès avec Marc-Edouard Nab. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Tout simplement pour un dépôt de plainte pour contrefaçon et atteinte au droit d'auteur qu'il a déposé sous les conseils avisés de maître Emmanuel Piera, son avocat, en me demandant des sommes assez folles qui dépassent les 100 000 euros largement et qui, voilà, c'est pour ça, en me faisant passer pour un contrefacteur, comme si j'aurais été le fameux Guy Rib et que j'aurais fait effectuer des faux Picasso ou du Monet et que je les revendais sur le marché noir de l'art. Enfin, c'est complètement absurde alors qu'il n'était question que de travail intellectuel, artistique, évidemment artistique, humoristique, de satire et de voilà. C'était expliqué dans les vidéos, dans le texte, dans les descriptions des vidéos. Je pense avoir été clair et je dénonçais en fait un truc très simple, les contradictions monumentales d'un écrivain à bout de souffle qui n'arrive plus à vendre sa soupe et qui n'en peut plus. Et il a tout inversé, il a essayé de me faire passer moi pour un nazi à la barre, comme vous avez pu le constater, que j'aurais effectué un auto-da-fé, qui suis écrivain. Est-ce que tu peux expliquer à la caméra ce que c'est un auto-da-fé? C'est brûler les livres en fait. D'accord. Donc alors que moi je suis un très très grand bibliophage, un grand lecteur, j'adore ça. Brûler des livres pour moi c'est un sacrilège. Donc il m'a traité de nazi sous les conseils de son avocat bien sûr. Oui. Complètement stupide, alors que c'est lui qui vient d'éditer la revue Patience numéro 3 dans laquelle on voit un juif embroché dans un four crématoire par un officier nazi. Là, c'est en vente aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi il n'a pas de pourquoi il n'a pas d'histoire? Parce que nous on n'en a pas entendu parler et généralement prôner des trucs comme ça ou mettre en avant des trucs comme ça, ça coûte très cher. Pourquoi lui il n'a rien du tout? C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est complètement ahurissant. C'est incompréhensible. Alors, même la juge a posé la question. Selon vous, est-ce qu'il est protégé? Je ne sais pas. C'est à eux de le découvrir. Il suffit de l'article 40 du Code de procédure pénale oblige un magistrat à ouvrir une enquête quand il voit qu'il y a un désordre. Et là, le désordre est caractérisé. Il fait l'apologie du terrorisme et du massacre de masse, du massacre de civils, de piétons dans la rue à coups de kalachnikov. Voilà. Qui n'ont des femmes, enfants, bébés, n'importe. Il massacre tout le monde, il est très content, il dit que c'est ça, c'est la pureté de l'islam, du djihad, alors que lui il n'a strictement rien à voir avec l'islam, ni rien à voir avec la religion. C'est un type dont les travaux démontrent qu'il il est extrêmement contradictoire. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il m'attaque pour atteinte au droit d'auteur. Alors qu'il écrit dans son dernier livre, édité au mois de mai 2017, il écrit qu'il est pour les pirates et contre le droit d'auteur. Ça tient pas la route, ce n'est pas sérieux, Mais bon, je suis quand même néanmoins très content d'avoir effectué ce travail afin de dénoncer, c'est un travail pédagogique, c'est un travail d'information évident. Il n'y a que les aveugles et les sourds qui ne peuvent pas le comprendre, c'est-à-dire les gens qui sont de son bord et qui ne veulent pas saisir la pertinence de ce travail. Ce qui est intéressant, parce que toi, tu as quand même dénoncé les faits les massacres de Daesh, d'Al-Qaïda et tout, et lui, en fait, t'as accusé sur Internet, sur le net, d'être un harki, d'être un lâche, un traître, parce que je ne soutiens pas le massacre des civils. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il parle en tant que comme si il faisait partie de Daesh en fait. Exactement. Et il n'a pas de problème là-dessus. Il a même été repris dans Dar el-Islam, la revue de propagande francophone de Daesh, un long texte qu'ils lui ont pris et en copié-collé, ils ont fait sa propagande. Il a même été l'attaché de presse de Daesh de l'attentat du camion de CRS sur les Champs-Élysées où le jeune a été tué par les policiers. Il lui avait envoyé un mail qui lui avait demandé de diffuser sur son Twitter ce que Marc-Edouard Nab s'est empressé de faire. Donc moi personnellement il m'a menacé de mort.
par un courrier. Marqué Dornab. Oui, sur son site internet, des constats d'huissier ont été réalisés. Donc c'est des questions que je me pose, des questions quand même assez... Bon, on a vu des gens aller en prison pour beaucoup moins. Bah oui. Moi je reprends toujours l'exemple du gars qui a donné pour nom à son réseau Wi-Fi Daesh 21, je crois. Ouais. Il a pris de la prison avec sursis et une amende. Et rien que pour un commentaire Facebook ambigu, tu peux aller en taule maintenant. Alors que lui, il le dit ouvertement. C'est beaucoup plus grave. Ouais. Alors que lui, il le dit ouvertement, il n'y a pas de problème. Quoi. Lui, il le dit ouvertement. Il habitait rue des Saussaies aux côtés du ministère de l'Intérieur. Et ça passe. Donc, je pose la question. C'est pas moi après d'y répondre parce que je n'ai pas les moyens de coercition, comment dire, j'ai pas les moyens de la police, de la justice, à aller demander, à convoquer quelqu'un, l'obliger de venir, l'obliger de s'expliquer, faire des enquêtes, aller voir dans ses disques durs avec qui il communique, est-ce qu'il était en contact avec des terroristes, etc. J'ai pas les moyens de faire ça, j'ai pas non plus envie, j'ai pas la formation professionnelle pour le faire, c'est à la justice de le faire. Ce qui est ironique quand on y réfléchit, c'est que d'un côté il y a Alain Sora qui t'a accusé de Daesh apparemment, et puis de l'autre il y a Marc-Édouard Nab qui te traite du contraire. C'est très rigolo que vous en parliez, cher Kevin, parce que c'est les deux faces de la même médaille. Ouais. Voilà, de la même fausse pièce en fait, la fausse monnaie. C'est les excès, toujours les excès pour nuire. Il y en a un qui m'accuse d'appeler au djihad, au terrorisme, et l'autre au terrorisme plutôt, plus exactement. Et pas de la lutte armée contre un colon ou un voilà. Non, il appelle au terrorisme. Et l'autre, il me dit que je suis un traître parce que je n'appelle pas. Mettez-vous d'accord. Oui. Prenez, allez au restaurant rue des Canettes, comme ils avaient l'habitude de le faire, ces deux grands amis, et qu'ils se mettent d'accord sur leur ligne. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, il avait fait une conférence Marc-Édouard Nab il y a quelques années avec Tariq Ramadan d'ailleurs. Et même Tariq Ramadan, son grand ami. Mais même Tariq Ramadan a dû le réfuter ouvertement tellement que Nab disait des conneries. C'est un grand ami. Il en parle aussi dans son dernier livre où il dit qu'il avait beaucoup de succès avec les femmes. Il en était très content, d'ailleurs, Marc-Édouard Nab, que son ami Tariq Ramadan ait du succès avec les femmes. Il a fait d'ailleurs, suite à ce repas chez Frédéric Tadei, c'est là où s'était organisé la conférence dont on parle, avec Nabil Enasri, Tariq Ramadan et Marc-Édouard Nab. Et bon, c'est assez rigolo, de voir ça. Ben oui, il avait du succès avec les femmes. Et il y en a une qui avait beaucoup de succès avec Tariq Ramadan apparemment. Donc vous savez, j'ai souvent le tort d'avoir raison trop tôt. C'est un peu ça mon problème. Mais in fine, systématiquement, tout ce qu'on dit se réalise parce qu'on fait un gros travail de fond, d'enquête, d'analyse, de recueil de témoignages, etc. Et voilà, on dit les choses et systématiquement se révèle. Mais en plus, l'actualité là te donne raison. Là pour toi, c'est la fête en ce moment parce que vraiment. J'en tire aucun plaisir, franchement, parce qu'il y a énormément de souffrance. Ah oui, mais c'est rendons à César ce qui est à César. Quoi. Oui, non, mais j'en tire pas plaisir, franchement. Oui, je sais bien. Ouais, parce que là, quand vous discutez avec les victimes et quand vous comprenez par quoi elles sont passées, on aurait préféré ne pas. Il y a quand même une secte ramadanesque sur Internet qui est très très hostile quand on remet. Oui, justement, ça se les gens commencent à comprendre qu'il y a quelque chose. Mais grâce au fait que tu commençais à dénoncer il y a déjà quelques années. Écoutez, là, les Silici, c'est terminé ça. Maghreb Humiliated numéro 3, août 2013. J'ai expliqué que Tariq Ramadan, il y a 5 ans quand même, presque bientôt, j'ai expliqué que Tariq Ramadan allait tomber comme dans les scandales médiatiques des téléévangélistes américains. J'avais fait une petite recherche sur ces scandales, il y en avait énormément. Et j'avais dit ça parce que, bon, j'ai pas dit que ça. J'ai repris les témoignages de plusieurs personnes, j'étais en contact avec plusieurs victimes présumées de Tariq Ramadan. Et j'avais compris qu'il y avait quelque chose de louche. Voilà, qu'on avait enquêté sur ses proches, qu'ils étaient au courant, sur les dirigeants de l'UOIF. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet. J'ai dit tout ce que j'avais emmagasiné, enfin tout ce que j'avais récolté comme information. Et voilà, je crois que voilà, les choses sont claires. Laissons la justice faire son travail. Et surtout, un peu de tenue. Voilà. Parce qu'un peu de tenue, quoi. Exprimez-vous avec
un peu de calme, arrêtez avec vos grossièretés, parce que là les turiféraires, les trolls, les haters de Tariq Ramadan, ils n'ont fait que l'emmener, leur comportement n'a fait qu'amener Tariq Ramadan en détention provisoire, parce qu'à cause des menaces de mort sur les victimes, etc. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc calmez-vous, ça n'arrange personne. Vous vous discréditez, vous passez pour des guignols, vous salissez votre religion, vous salissez votre tout. Voilà, vous salissez tout et vous n'agissez pas dans l'intérêt de votre idole. Voilà, c'est un petit truc à dire, ça va peut-être un petit peu assainir les messageries Facebook et compagnie. D'accord. As-tu quelque chose à ajouter, Salim? Non, merci infiniment je tiens à remercier franchement la quinzaine de personnes qui est venue me soutenir. Ça fait toujours très chaud au cœur, surtout qu'il fait un froid de canard, qu'il neige comme c'est pas permis depuis ce matin et qu'on a du mal à marcher. Mais voilà, je suis très content que une bonne quinzaine de personnes soient venues me soutenir. Oui. Et merci à toi aussi. Merci beaucoup. Et je t'en prie, c'est un plaisir. À très bientôt. Merci, Salim.